Allô Facebook Live, jeudi de pluie, allô. J'ai un nouveau bouton juste pour vous. Hier c'était lui, puis là aujourd'hui c'est lui. Mystère et boule de gomme, aucune idée ce qui se passe dans ma face cette semaine. Très étrange. Je fais un petit live rapide, ça on me dit ça souvent, mais ils sont pas toujours rapides, mais j'essaie. Ouais, non, c'est un vrai rapide aujourd'hui parce que je m'en vais. J'ai un petit quelque chose bientôt. Mais j'ai envie de vous partager une petite chose qui est souvent au cœur de ma pratique, qui est souvent au cœur de ce que j'enseigne à mes clients et qui m'est revenu aujourd'hui en fait parce que j'écoutais une conférence ce matin et l'animateur demandait aux conférenciers qu'est-ce qui est, selon vous, le skill, le truc? Salut Sophie! Quel est le truc que, selon vous, les humains devraient maîtriser avant tout dans la vie? Et le conférencier a répondu la régulation des émotions, en anglais, emotion regulation. Donc, le contrôle de nos émotions. Et je suis tellement d'accord avec lui, mais tellement que je vais remettre ça sur la table ce soir, juste pour vous. Parce que c'est vraiment tellement, mon Dieu, au cœur de notre santé mentale. C'est à la base de notre équilibre de vie, de notre capacité de vivre notre vie comme on devrait, mais aussi d'avancer, de s'émanciper, mais de grandir à travers les événements. Je m'explique. Je dis souvent que nos émotions viennent de nos pensées, puis tu sais, je le dis parce que ça va pas de soi de le comprendre. Tu sais, quand on le lit ou on l'entend, on fait « Ah ouais, ok, oui, il me semble que j'ai toujours ça. » Mais oui, mais non, on l'incarne pas. C'est comme si on le sait, mais non seulement on l'incarne pas, on l'oublie, on s'en rappelle pas, puis on s'en sert pas de cette notion-là, tu sais. On est comme, encore une fois, je le répète, on est comme conditionné à ce que, à rester dans une position de victime et à se faire attaquer par la vie. Mais ça, c'est une erreur. C'est ça qui est, selon moi et bien du monde, à la base de la santé mentale, de la dépression, de l'anxiété, des peurs, de toutes les émotions négatives qui vont venir nous posséder. Parce que, tant et aussi longtemps, parce que si on maîtrise pas, si on prend pas le contrôle de nos émotions, de nos pensées et donc de nos émotions, on laisse les événements de la vie nous posséder. On laisse les événements de la vie, on laisse notre vie, on laisse notre pouvoir entre les mains des événements, en lesquels on n'a aucun contrôle. Fait que déjà, on n'a pas de contrôle sur les événements que la vie nous envoie, sur les choses qui se passent dans la vie, mais on a un contrôle sur la façon dont on interprète les événements, puis de la façon dont on laisse ces événements-là nous atteindre, OK? Fait que donc, si on s'en rappelle pas de ce principe-là, puis qu'on se laisse juste comme « Ouch, ouch, ah, ça fait mal, oh my God! » Puis là, laisser du pouvoir entre les mains des événements, ça veut dire être terrifié, avoir peur, ça veut dire rester dans un état de système nerveux sympathique et donc de mettre en péril notre homéostasie, notre santé physique, notre santé mentale, notre énergie, les belles émotions qu'on pourrait avoir, tout ça, tu sais. Donc, il faut tellement se pratiquer, il faut tellement apprendre à maîtriser nos émotions face aux événements. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas ressentir. Je le dis souvent, la vie c'est 50-50, la vie c'est 50% positif, 50% négatif, qui qu'on soit, de où qu'on soit, quelle que soit notre vie, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, c'est ça l'exercice de la vie. Puis si on veut vivre notre vie, faut accepter de vivre le 50% plus sombre parce que il sert à quelque chose, ce 50% plus sombre-là. Selon moi, rapidement comme ça, il sert à deux choses. D'une part, il sert à ce que l'autre côté existe.
parce que l'ombre n'existe pas sans la lumière et vice-versa. La joie n'existe pas s'il y a pas de tristesse. On ne saurait pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Puis l'autre chose, c'est qu'il sert à nous faire avancer. Parce que si on n'a pas mal, si on n'a pas de taloche d'en face une fois de temps en temps, ben on reste où est-ce qu'on est parce qu'on n'a pas besoin de réparer rien, on n'a pas besoin de mettre d'efforts parce que ben ça fonctionne, ça va bien. Fait que c'est pour ça que la vie, elle nous envoie des petites affaires une fois de temps en temps pour faire hey, là, prends-toi pas pour acquis, là, repose-toi pas trop longtemps, là, t'as quelque chose à faire ici, là. L'exercice de la vie, le but de la vie, c'est pas de s'étendre dans un hamac puis, tu sais, de se la couler douce, là, il y a quelque chose à faire, tu sais, faut qu'on avance. Donc, ça sert à ça. Ceci étant dit, il y a une nuance entre se laisser attaquer par les événements, puis là, alimenter la peur, paralysé face à la vie parce que t'es comme, rester dans notre zone de confort, être dans nos mécanismes de défense, rester dans nos croyances limitantes, tu sais, tout ça, c'est une façon de réagir. Ou bien, OK, c'est ça qui m'arrive, c'est ça que la vie m'envoie, let's go, traverse-moi le corps émotion, traverse-moi le corps événement, je vais te prendre, puis après ça, ben je vais comprendre quelque chose, je vais avancer, je vais l'avoir vécu, puis je vais passer à d'autres choses. Tu sais, d'essayer de pas la fuir, l'émotion, par le biais de buffers, comme je dis souvent. Des buffers, c'est tous les types d'échappatoires auxquels on a accès dans la vie, que ce soit, encore une fois, mon cellulaire meurt, que ce soit l'exercice, que ce soit la bouffe, que ce soit les drogues, l'alcool, le jeu, le sexe, tu sais, bon. Fait que notre mécanisme de défense, parce que ça fait mal, ça va être d'aller chercher ces affaires-là pour pas ressentir. Mais c'est pas ça qu'elle veut la vie. C'est pas ça qu'on est censé faire. On est censé la vivre, l'émotion, puis devenir un petit peu plus fort, puis passer après ça à la prochaine étape dans notre vie. C'est pas évident, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fait que, morale de cette histoire, il faut apprendre à maîtriser nos émotions. Ça revient à ce que j'ai entendu ce matin dans la conférence auquel j'assistais. Tellement intéressant. Le conférencier demandait, l'animateur, c'est-à-dire demandait au conférencier, selon vous, quelle serait la chose la plus importante que les êtres humains devraient maîtriser dans leur vie? Il a répondu la maîtrise de nos émotions et donc de nos pensées. Je suis tellement d'accord, je le répète tellement souvent, je suis tellement d'accord avec ça. Ça fait toute la différence dans notre vie. De reprendre le pouvoir de nos émotions d'entre les mains des événements. Ça ne veut pas dire de ne pas vivre l'émotion. Ça veut dire de ne pas de ne pas réagir face à l'émotion d'une façon toxique, d'une façon nocive, par la peur, par les buffers, par paralyser, par être dans le déni, par être dans la fuite, par se mettre dans un état démesuré de même, tu sais. Ça veut dire, OK, let's go, mais je te vis, je veux te vivre, mais tu vas pas m'anéantir, tu vas pas me posséder, tu vas pas, tu sais. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a une nuance, il y a une différence entre les deux. Puis c'est tellement important d'apprendre à maîtriser ça. D'apprendre de se rappeler le principe de émotion, pensée, émotion. Puis là, quand je dis pensée, ça veut pas dire une pensée qu'on entend nécessairement parce qu'on est rempli de pensées inconscientes. Je le répète, 95% de nos pensées par jour viennent de notre subconscient, de notre cerveau limbique, qui est le passé, qui est les traumas, dans la grande majorité des cas. Pourquoi donc que notre maudit cerveau limbique il enregistre seulement les traumas? Parce que c'est ça son mandat. Parce que son mandat, c'est de nous protéger. Il va pas enregistrer la fois où tu t'es fait bronzer sur la plage à Cuba. Il n'y en avait pas de danger. C'était pas stressant pour lui. Il y avait aucune raison de l'enregistrer. Une chance, tu avais une caméra, tu as pris des photos. Mais ton cerveau, lui, il s'en fout complètement de cet événement-là. Lui, ce qu'il veut enregistrer, c'est la fois où tu as une amie qui te dit un mot de travers qui te fait de la peine, te pleurer. La fois où ton père t'a chicané. La fois où tu as perdu telle affaire. La fois où tu as eu un accident. La fois où tu t'es enfargé. La fois où tu t'as déboulé. La fois où tu
tu as eu peur, la fois où tu t'es... Toutes ces petites patentes-là, là, tous les niveaux différents, c'est ça qui sont enregistrés dans notre cerveau. C'est ça qui crée l'émotion. Allô, allô, excuse-moi, je suis en train de magasiner pour les funérailles à mon oncle, mais je tenais à te dire coucou, Julie. Mes condoléances. Chère Julie, je t'embrasse, t'es vraiment trop mignonne, merci de ton petit saut. Merci beaucoup d'être là. Fait que voilà, c'est ça, en fait. Je voulais juste faire un petit rappel sur ce principe de base-là auquel qu'il faut se rappeler parce qu'on n'a pas grandi avec cette notion-là, on ne l'a pas appris, personne ne nous en a parlé, ni nos parents, ni la société, ni nos éducateurs, nos professeurs, ni la télévision, ni les films. Personne nous a parlé de ça. Mais c'est un fait. Puis, il faut se le rappeler, si on veut être bien, si on veut essayer de traverser la vie de la façon la plus en possession de nos moyens possibles, la façon la plus ancrée possible, la façon la plus harmonieuse possible, malgré toutes les intempéries que la vie nous envoie. D'essayer de prendre soin de notre cœur, mais de notre santé mentale aussi. Parce que quand on laisse notre pouvoir entre les mains des événements et de toutes les choses, et donc on se dépossède, on s'éloigne de l'amour, puis on s'éloigne de notre mission. Puis quand je dis mission, on en a toute une. Ça veut pas dire je pars en Haïti aider les gens après la tornade, c'est ça ma mission. C'est pas une mission, la mission, ça veut juste dire d'être aligné dans notre vie, de se rappeler pourquoi on est ici. Puis ça n'a pas à être des grosses missions humanitaires, juste d'être aligné dans ta vérité. De ne pas t'enfarger trop longtemps dans des affaires qui t'emmènent nulle part, qui te tirent vers le bas ou qui te ramènent vers l'arrière. Tu sais. Ouais. Fait qu'essayons de rester ancrés dans notre cœur, dans notre tête, de se rappeler toutes ces choses-là. Puis ouais, on va rester près de l'amour, autant la nôtre que celle qui nous entoure. Et de notre vérité puis de notre mission ici. Alors voilà, c'est tout. C'est juste ça que je voulais dire. Bonne soirée tout le monde et on se voit demain. Bye!